Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que le petit rat ne tête pas les mamelles du porc-épic. Eh oui les amis, il ne faut pas se mêler des affaires des autres, surtout si ces affaires ne vous regardent pas. Sinon, tôt ou tard, ils vont vous retomber dessus. Tu portes une cravate alors que ce n'est même pas ta fête. Si tu t'occupais d'abord de tes propres problèmes, qui sont nombreux, hein? En tout cas, ma chère Corsa, il faut toujours prendre ses précautions avant d'entreprendre quelque chose. Cela s'appelle de la prévoyance. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on y va alors. Je suis vraiment désolée, ma chérie. Ça a été une semaine encore bien chargée. Et comme c'est mon jour de repos aujourd'hui, je vais bien pouvoir m'occuper de toi. Je pensais que tu avais complètement abandonné l'idée de me refaire maîtresse. Promis, dès que tes rajouts seront enlevés, on ira te faire tes tresses. J'aime bien aller chez Ramatou. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour te faire plaisir, ma chérie? Oh, merci beaucoup, maman. Tu sais, tu pourrais en profiter pour te faire coiffer. Pourquoi pas? Ça ne ferait pas de mal de prendre un peu soin de moi. Question de lâcher la bride. Tu attends quelqu'un? Non. Salut Corsa. En fait, nous ne trouvons pas la clé de la réserve où sont rangés les produits de nettoyage. Est-ce que tu peux nous passer le double qui se trouve chez toi, s'il te plaît? Je veux dire, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît... Qu'est-ce que tu racontes? Tu te crois où t'as là? Je ne suis pas la gardienne de cette fichue clé. Non, mais tu me prends pour la concierge ou quoi? Dégage d'ici. Non, attends Corsa. S'il te plaît, c'est juste que Yaye rangé le double des clés ici. Et elle ne trouvait pas d'inconvénient à nous les passer. Yaye, ne mets plus tes pieds en travers de ma porte. Si tu ne veux pas finir unijambiste, débrouille-toi avec tes problèmes de clés. Et oublie tes habitudes. Je ne suis pas Yaye. Et tu n'es plus un enfant pour égarer tes clés. J'ai cru qu'il allait avoir une crise cardiaque. Il me fait un peu de peine quand même. Il faut être un peu plus douce. Quoi? Je ne lui ai pas cassé le pied. Et pourtant, il le méritait bien. C'est idiot. J'avais peur de tomber sur ta mère. Je t'en supplie, Penda. Regarde dans le tiroir de la cuisinière. Yaye avait l'habitude de cacher les clés là. On en a vraiment besoin pour le nettoyage. Si le ménage n'est pas fait, on risque de perdre notre boulot. Je te promets de regarder. Attends-moi et je reviens. Promis. D'accord. Il va falloir que les choses changent ici. Sinon, vous aurez sérieusement affaire à moi. Bande d'incapables. Reste là, toi. Non, cette fois, il va comprendre sa douleur. Il ne va pas s'en sortir vivant. Bonjour, Corsa. Je suis vraiment désolé de te déranger dans ton jour de repos. Et s'il n'y avait pas une urgence, je l'aurais jamais fait. Mais il y a Madame Sangaré qui est là. Elle ne veut voir que toi. Madame Sangaré, elle n'avait pas rendez-vous aujourd'hui. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Est-ce que Yaye était autant dérangée lorsqu'elle vivait ici? Non, mais c'est insupportable. Malheureusement, oui. Mais elle a appris à faire avec. Tu as des nouvelles de Yaye et d'Assitan? Oui.
Elles ont enfin été acceptées par les villageois. Ce n'est pas un boulot de tout repos là-bas non plus, tu sais. Mais bon, aux dernières nouvelles, elles vont bien. Ah, avec cette forte tête d'acétan et ce vieux crocodile de Yaï, ils vont pas faire le malin longtemps. Je pensais pas que ça t'aurait intéressé d'avoir de leurs nouvelles. Et si je te connaissais pas autant, j'aurais presque pensé qu'elles te manquent. Non mais tu es malade ou quoi? Tu veux que je te tape pour oser suggérer des trucs pareils? Tala, qu'est-ce que tu fais ici? Et Eddie? Eddie, Oui, mais toi, tu as fini ta journée ou non? non. Dégage. Hé! Bonjour, Madame Sangaré. Bonjour, Corsa. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite inopinée? Je ne vous dérange pas, j'espère. Suivez-moi. Je ne vous dérange pas, j'espère. Si, mais maintenant que vous êtes là, c'est bon, c'était mon jour de repos. C'est que c'est un peu délicat. Madame Sangaré, Voilà. Depuis que je suis enceinte, j'arrête pas de me dire que peut-être qu'à la naissance du bébé, il va ressembler à quelqu'un que mon mari reconnaîtra. Je suis venue vous demander l'identité du donneur de la semence, s'il vous plaît. connaître l'identité du vrai père de votre futur bébé ne changera rien. Sauf si vous comptez l'assassiner et le faire disparaître. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le docteur Moulay. Bien sûr. Et si on vous accompagner? Non, c'est bon, je connais son bureau. Ah, mais je pensais que... C'est bon, accompagnez-moi si vous voulez. Au fait, je voulais vous remercier pour votre aide pendant la crise d'Ebola. Vous avez été incroyable. Merci. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non. En fait, je suis là pour l'enquête sur la mort de Caro. Je voudrais interroger toutes les personnes qui étaient présentes au centre ce jour-là. Malheureusement, Assitan et Iya, ils sont au village pour une campagne de vaccination. Aïcha travaille dans un autre hôpital, mais moi, Tala et les autres, nous sommes à votre disposition. C'est gentil, merci. En fait, bravo aussi pour votre sang-froid pendant la crise Ebola. Vous avez été l'un des piliers du centre. Ne pensez pas que je l'ai pas remarqué. Merci. Bonjour Liena. Bonjour, docteur. Merci Jean-Paul. Jean-Paul. Oh, excusez-moi. Tu prends cette histoire sérieuse très à la légère. Mais sache que si j'ai des problèmes, tu en auras aussi. Je vous préviens à mon tour. Et je ne dis pas ça à la légère. Ne me menacez jamais. Vous réalisez que c'est à cause de vous que j'ai perdu mon emploi? Mais je vous ai aidé, et mon mari aussi. Mais c'était la moindre des choses. Et je vous suis reconnaissante de m'avoir aidé à réintégrer le centre. Mais c'est ma réputation qui a été mise à rude épreuve. Et vous osez venir aujourd'hui me déranger pour me menacer, alors que j'avais prévu m'occuper de ma fille que je ne vois pas souvent, pour me raconter vos histoires. Vous me devez tout. Et ne me parlez pas comme si vous parliez à une gamine. Sinon vous... Sinon quoi? Tout va bien, madame? Docteur Moulay, tout va bien. Madame Sangaré ne se sentait pas bien et elle a jugé nécessaire de passer me voir. Mais il n'y a rien de bien méchant, n'est-ce pas, Madame Sangaré? Oui, docteur, excusez-moi de vous avoir dérangé. Corsa est venu me voir malgré son jour de congé. Oui, tu es en congé, Corsa. Tu ne veux pas que je fasse la consultation à ta place? Merci, ça ira. Maintenant que je suis là, je vais m'occuper de Madame Sangaré. Bonjour, Corsa. Je suis passée chez vous et votre fille m'a dit que je vous trouverai ici. Je ne dérange pas? Si, un peu. J'enquête sur l'affaire Caro, donc je dois vous interroger ainsi que vos collègues. C'est que je ne suis pas censée travailler aujourd'hui. C'est important. Puisque tu es là, accorde quelques minutes au lieutenant quand tu auras terminé avec Madame Sangaré. Il faut que tout le monde aide le lieutenant à mener son enquête le plus rapidement possible. Merci, ça ne durera que quelques minutes. Le lieutenant sera dans un bureau à côté. Passez après votre consultation. D'accord? Ai-je le choix? Quant à vous, restez calme. Sinon, vous allez le payer très cher. Sortez de mon bureau.
Et donc, cet espace du planning familial vous sera entièrement dédié. Vous pourrez y venir en toute confidentialité. Je répondrai à vos questions et... Ah, Madame Adams, ça fait longtemps. Bonjour, Tara. Assistante, je te présente Madame Adam. Elle est relais communautaire et elle fait du porte-à-porte pour discuter avec les familles de leur santé. Moi, je vous laisse, j'ai beaucoup à faire. D'accord. Grâce à Madame Adam, on voit de nouveau des gens venir au dispensaire. Enchantée, Madame Adam. Enchantée. Je suis assistant et je suis sage-femme. Je trouve que votre boulot est vraiment formidable. Est-ce que vous êtes formée pour prendre en charge certaines affections? Au début, non. Mais après, j'ai été formée à prendre en charge les maladies de l'enfance, le diarrhée et le palud. Formidable. Ça doit soulager le dispensaire, ça. Bien sûr. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous parler du cas d'une jeune femme qui me pose problème, Henriette. Ah, Henriette. Qui est Henriette? Henriette, la femme de Sidiki. Elle enchaîne les grossesses. Elle a 6 enfants. Le dernier, à peine 1 an, elle tombe enceinte. Je viens de la voir aujourd'hui. Je m'inquiète réellement pour elle, car elle est très faible. Elle n'arrive même plus à se déplacer seule. Le pire, c'est qu'elle ne veut plus me voir chez elle et de venir au dispensaire. Peut-être qu'elle voudra bien écouter les professionnels de la ville. Alors, si vous pouvez vite me poser vos questions. De quoi vous rappelez-vous le jour où... Taro est arrivée au centre? Je n'étais pas présente, mais je sais que mes collègues ont tout fait pour la sauver. Mais elle avait été bien charcutée. Je n'ai pas l'air de vous toucher. Vous savez combien de femmes et d'enfants j'ai vu naître et mourir dans ma carrière? Il faut être blindé dans ce métier. Ce n'est pas de l'insouciance, mais l'instinct de survie. Au bout d'un moment, on le fait sans y penser. Moi aussi, j'ai vu beaucoup de gens mourir. Mais je ne m'en détache jamais. Vous êtes peut-être trop sensible. Vous avez d'autres questions à me poser? Non. Vous avez quelque chose à rajouter? Non. Je veux juste retrouver ma fille qui a besoin de moi. Au revoir, lieutenant. Jean-Paul, excuse-moi, je t'avais pas vu. Hé, ne te trompe pas. C'est pour une interrogation, pas pour draguer. Corsa! Corsa! Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Et arrête d'hurler comme ça. Je viens récupérer mon argent. Ton argent? Tu oses te pavaner dans mon lieu de travail et me parler de ton argent? Tu es encore ma femme et c'est moi qui t'ai permis de vivre ici. Je peux aussi changer d'avis si tu ne tiens pas ta promesse. Je ne partirai pas tant que tu ne me l'auras pas donné. Je n'ai pas ton argent. Tu dois patienter. Mais qu'est-ce que tu fais là, Sana? Ça ne va pas de venir agresser ta femme comme ça. En plus, sur son lieu de travail. Mais qui agresse qui ici? C'est elle, pas moi. Ici, on est dans un centre de santé. On respecte le silence et le calme pour les patients. Un peu de respect tout de même pour ta femme. Et surtout pour toi, enfin. Tu ne peux rien pour attendre toi. Tu n'auras pas toujours ton docteur à tes côtés pour te défendre. Merci, Moulay. Mais excuse-moi pour ça. Tu sais, je me demande si vraiment c'était nécessaire de venir vivre au centre. Quelles que soient vos histoires, Lassana n'a pas à venir faire une scène ici. Je ne vais plus accepter que ce genre de choses se reproduisent. À toi de veiller à ne pas mélanger ta vie privée et ta vie professionnelle. Apprends à faire la part des choses. Sinon, tu vas être très vite envahi.
Ah, tu es déjà prêt? On y va? À ce que je vois, quand tu parles de mélange de la vie professionnelle et privée, tu parles en fin connaisseur, n'est-ce pas? Corsa. Corsa. Ça va? Je viens de croiser la Sana. Il est en train de hurler que tu le rends fou. Merci Jean-Paul pour ton attention. Mais pas de compassion avec moi. J'y vais, ma fille m'attend. Je te rejoins tout à l'heure. Ok? Vas-y, bouge. Hey, Henriette, vraiment, sois raisonnable toi aussi. Non, n'insistez pas. Je ne veux pas venir au dispensaire. Un point, un trait. Henriette, s'il vous plaît. Vous avez déjà fait le plus difficile en acceptant de nous recevoir. Venez avec moi vous faire consulter. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre enfant. Vous savez, j'irai beaucoup mieux avec ces quelques feuilles. Non, aucune feuille ne pourra vous faire aller mieux dans cet état de faiblesse. Comment voulez-vous nourrir votre futur enfant? Le bébé ne grandira pas et ne survivra pas bien longtemps. Et vous-même, vous risquez d'y rester si vous continuez votre grossesse dans cet état de faiblesse. Henriette, s'il vous plaît, venez avec moi au dispensaire vous faire consulter et vous reposer. Vous n'abandonnez pas facilement. Je vais venir avec vous. Mais je suis trop fatiguée. Je vais attendre que mon mari soit là. Il m'accompagnera. Très bien. Puisque c'est comme ça, je reste là. Nous l'attendrons et nous irons ensemble au dispensaire. D'accord. La vie à Ratanga. Je me demandais comment s'était passé l'entretien avec le directeur d'école. Ça a été? Ça va? Plutôt bien, oui. J'ai réussi à lui faire comprendre qu'il ne gagnerait rien à garder la tête dans le sable. Ah, il a dû avoir peur, non? Oh que oui. Du coup, je vais bientôt intervenir dans les classes auprès des élèves pour parler de ces agressions. Et puis le directeur va nous accompagner. J'espère en tout cas à un résultat. Et Rachel, elle va mieux? Elle ne veut toujours rien dire sur l'identité de son agresseur. Mais je suis sûre qu'elle le connaît. Peut-être que je ferais mieux de lui parler. Laissez-moi d'abord lui en toucher 2 mois, Ramatou. Elle doit pouvoir les aider, elles sont proches. Rachel sera plus en confiance. Ok, on va faire comme ça. Bon, bah, merci pour le café. Je ne devrais pas vous déranger plus longtemps. Mais non, pas du tout. Tu vas voir, ils font des poissons braisés incroyables ici. Ça tombe bien parce que je meurs de faim. 2 poissons braisés. Que faites-vous chez moi? Je suis une sage-femme du dispensaire. Madame Adam, que vous connaissez, m'a demandé de venir voir Henriette, car nous sommes inquiètes pour votre femme. Henriette, on en a déjà parlé. Tu n'iras pas au dispensaire. Ces hôpitaux ne provoquent que des maladies que tu n'as pas avant de rentrer. C'est des voleurs, des incompétents, dangereux, qui te font croire qu'ils vont te soigner alors qu'ils vont te mettre au fond du trou. Oui. Mais je suis de plus en plus faible, tu sais. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout finira bien. Si la nature a permis aux femmes d'enfanter chaque année, c'est parce qu'il y a bien une raison. Tu vas y arriver. Vous faites prendre des risques à votre femme. Henriette est capable de décider ce qui est bon pour votre enfant et pour elle, ce n'est pas vous qui êtes enceinte, que je sache. Votre femme est au bout du rouleau. Elle n'y arrive plus. Viens, Sidiki. Laisse ta femme se décider si elle le souhaite. Elle connaît mieux son corps que toi. Vous avez le sacré kilo de venir chez moi et de me faire la leçon? Allez, sortez vite d'ici. Sortez! Qu'est-ce que vous attendez? Je ne partirai pas. Je n'ai pas peur de vous. J'ai vu trop de femmes mourir ainsi. Pourquoi vous parlez de mort ici? Personne ne va mourir chez moi. Vous risquez tout simplement de perdre votre femme et votre enfant. Vous aurez leur mort sur la conscience. C'est ça que vous voulez? Quel genre d'homme êtes-vous? Viens à cet temps. Vite, s'il te plaît. Ne le provoque plus. Bonjour, chef. Bonjour. Encore là, chef? Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Rien, juste un petit contrôle de routine. Vous êtes très malade ces derniers temps, non? Un petit mal de tête, des bobos au ventre.
Les genoux qui grincent. Vous êtes là tous les jours, en fait. Non, il nous faut donner l'exemple. Les villageois, en me voyant m'occuper souvent de ma santé, ils feront de même. C'est très bien de vous engager comme ça. Venez, je vais vous prendre en consultation. En tout cas, en voyant Yaï, il a l'air déjà guéri. C'est pour ça qu'il ne veut pas être soigné par quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. Seulement le professionnalisme de Madame Yaï m'impressionne beaucoup. Assistant, je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est? Elle a accompagné Madame Adam chez Harriet, la femme de Sidiki. Elle ne va pas bien et elle refuse de se faire soigner. Elles sont parties seules? Chez Sidiki? Ce n'est pas prudent. Il vaudrait mieux que j'aille rejoindre Assistant et Madame Adam. Mais ne vous en faites pas, Henri. Yaï sera toujours là à votre retour. Chef, c'est Harriet. Elle m'inquiète, elle est trop faible. Yaï! Montrez voir. En effet, sa tension est très basse. Il faut l'hospitaliser immédiatement. Crois-moi, elles sont les meilleures. Elles vont te rétablir ton allié. J'espère qu'ils ne vont pas lui coller des maladies. Non, ne pense pas de la sorte. Courage. Merci, chef. On va enfin pouvoir être tranquille pour manger. J'ai préparé le dîner, maman. Je m'excuse pour cette journée catastrophique. Je suis vraiment désolée. Heureusement que tu es une si bonne fille. Parce que moi, je ne suis pas une si bonne mère. Mais si, tu es la meilleure des mamans. Tu es vraiment gentille. Je me demande si c'est une bonne idée d'être venue habiter au centre. Je ne pensais pas que j'allais être autant sollicitée. Tu es une super maman qui gère trop de choses, mais qui s'en sort toujours. À moi de t'inviter à passer à table. On y va. Ouvre bien les rideaux pour aérer. C'est très bon. Qui est-ce qui t'a appris à faire les yassa comme ça? Un courtier vient de me remettre ce paquet à l'accueil. J'ai décidé de te l'amener moi-même et te demander pardon pour tout le dérangement que tu as eu aujourd'hui. Donc, pour me demander de t'excuser du dérangement, tu me déranges à nous. Tu es un ami, non? Tu seras toujours le bienvenu ici. Je suis en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci beaucoup, maman. Je t'adore. Allô? Moulay. Oui, c'est Yaï. Je ne te dérange pas, j'espère. Non, je suis heureux de t'entendre, ma chère Yaï. Comment ça va? Tu sais, on a besoin de ton aide. La campagne de vaccination attire beaucoup de monde, y compris les gens qui ont besoin de soins. Bon, ok, mais là, je suis un peu occupé. Je me prépare à faire une césarienne. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ici, on manque de tout. Ah, si tu voyais ça. Il faut que tu mobilises l'attention des pouvoirs publics. Je te propose qu'on en reparle et d'ici là, je verrai ce que je peux faire. D'accord?
morceau de bois donne de la bonne fumée, mais pas le feu. Eh oui, mes amis, la réussite dépend aussi de la contribution de toutes les personnes concernées. Assita et Yaye ont montré que 2 seins ont suffi pour nourrir tout un homme. Elles ont montré la nécessité de l'esprit du travail en commun. En s'unissant avec Bintou et Christine, elles ont montré qu'elles sont plus fortes. Mais les filles, vous savez aussi que pour achever un travail, il faut du temps et de la patience dans ces entreprises pour remettre le dispensaire du village sur les rails. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on